Dame exceptionnelle, exemplaire et très expérimentée, Sandrine Ouedraogo s'est imposée dans le domaine de l'événementiel, en restant constante et innovante plusieurs années successives sans relâche, malgré la rareté des sponsors. Entrepreneur dynamique et influente, elle est reconnue pour son engagement envers la valorisation de la femme africaine. En tant que PDG de EGS événementiel, elle s'est illustrée dans le domaine de l'organisation d'événements en mettant en place des initiatives qui célèbrent la force et la résilience des femmes. EGS événementiel se spécialise dans l'organisation complète de mariages, offrant une gamme de services tels que la planification, la coordination et la gestion des événements. L'entreprise propose également la location de salles, de chaises, de tables, de chabaris ainsi que d'équipements VIP répondant ainsi à tous les besoins logistiques pour des événements réussis. En plus de ses activités dans l'événementiel, Madame Sandrine Ouedraogo est la présidente de l'association Africa Mousso dédiée à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes. Cette association mène divers projets et activités visant à soutenir les femmes dans leur parcours professionnel et personnel. C'est une véritable ode à la femme africaine, symbolisant à la fois ses luttes et ses succès. Madame Sandrine Ouedraogo est également promotrice du complexe Africa Mousso, qui est un cadre chaleureux et convivial de détente, d'affaires et surtout de rencontres doté d'un restaurant, d'un bar et d'une salle de réunion. Notons qu'elle dispose d'une collection dénommée Africa Mousso, issue de ses propres créations telles que des robes, des sacs à main en cocodunda, des colliers, des chaussures, etc. La cérémonie de distinction Africa Mousso est l'une de ses réalisations phares. Cet événement prestigieux honore les femmes battantes, celles qui, par leur travail acharné et leur détermination, se démarquent dans leur communauté et inspirent les générations futures. Cette cérémonie n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi un espace de réflexion sur les défis et les opportunités pour les femmes en Afrique. Madame Sandrine Ouedraogo est ainsi devenue un modèle pour de nombreuses jeunes femmes qui voient en elle un exemple de réussite, d'intégrité et de dévouement. À travers ces différentes initiatives, elle continue de promouvoir l'importance de l'entrepreneuriat féminin et de l'émancipation des femmes, tout en œuvrant pour le développement de son pays. Donc, Africa Mousso, c'est un événement encore pour valoriser le mérite de la femme battante. Parce que c'est vrai, travailler c'est bien, mais encourager le mérite des femmes, c'est encore meilleur. Parce que depuis que nous avons organisé la première édition, beaucoup de femmes m'appellent, beaucoup de femmes me croisent, et beaucoup de femmes battantes font le retour. Nous-mêmes, nous partons les voir très souvent. Et ça pousse encore. Parce que je vous prends, par exemple, une anecdote. Il y a des femmes qui sont venues une fois à Africa Mousso. Elles ont participé. Elles ont quitté Goursi ou Combisri. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus très exactement du nom, mais je pense que c'est Combisri. Et quand elles sont venues, elles ont amené d'autres femmes avec eux qui n'étaient pas des femmes battantes. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas des activités. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, ces femmes-là font des merveilles chez eux parce qu'elles sont venues voir les premières, les autres femmes magnifiées. Elles ont décidé d'entreprendre, elles, à leur tour, parce qu'elles veulent avoir les trophées Africa Mousso. Donc, quand on m'a expliqué ça, j'étais très émue. Et j'ai dit, voilà, au moins, on pensait que le travail n'était pas truc. Ce qu'on faisait, c'était vraiment truc. Mais on voit que vraiment, ça encourage les femmes. Beaucoup de gens m'appellent, les gens encouragent. Vraiment, à cause de vous, à cause de l'événement, on arrive vraiment à se battre, on a fait des activités. À partir de maintenant, je ne veux plus m'asseoir à la maison. Donc, c'est en fait l'objectif de Africa Mousso, pousser les femmes à se battre, ne pas rester à la maison. Voilà, travailler, entreprendre, encourager, soutenir la famille, soutenir monsieur, voilà, pouvoir payer quelque chose pour les enfants. C'est un peu ça l'idée de Africa Mousso. D'être nominé à Sabat, à la deuxième édition de Sabat. C'est un honneur pour moi parce que souvent, comme pour rire, le comité me demande souvent, Madame, le trophée Africa Mousso, là, c'est pour vous-même. J'ai dit, mais c'est dommage, c'est pour moi-même, mais je ne peux pas le prendre. Donc, quand je vois des activités nobles comme ça qui pensent à nous, c'est très louable et je suis très contente. Les mots me manquent. Franchement, je les souhaite bon vent. Et merci encore d'avoir porté votre choix sur la jeune entrepreneur que je suis, Madame Folani. Et longue vie à Sabat. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Pour mes jeunes sœurs, c'est de travailler dur et de ne pas abandonner. Aussi, ce que j'ai encore à ajouter,
la vie du paraître, là, c'est la vie du paraître. Ce que vous voyez souvent dehors, là, il ne faut pas prendre ça. Cherchez à comprendre d'abord, parce que toute chose qui est beau a eu des difficultés auparavant. Parce que tout le monde, tout ce que vous voyez qui semble être beau, moi par exemple, souvent il y a des gens qui viennent, qui me demandent, quand vous avez commencé avec combien, est-ce que c'est combien de millions vous avez commencé? C'est une erreur. Moi, je n'ai pas commencé avec 2 millions, ni de 500 000, c'est peut-être à peine 100 000, 150 000. Donc, mais aujourd'hui quand même, j'arrive à subvenir à mes besoins. Donc, cherchez à travailler et à persévérer. Si vous faites une activité, si ça ne marche pas, vous pouvez insister jusqu'à ce que ça va prendre. Vous pouvez changer autant d'activités, mais n'abandonnez jamais. C'est mon message pour mes jeunes sœurs aujourd'hui. Parce qu'ils sont dynamiques, inspirants et sont au cœur de l'activité économique africaine, nous avons décidé de les mettre en lumière.